Bruno Le Maire, à l'heure où nous parlons, Marine Le Pen n'a pas retiré les images non floutées de crimes de Daesh qu'elle a diffusées sur son compte Twitter en réponse à mon ami Bourdin. Que penser de ce débat post-électoral ? Cette diffusion, elle est abjecte. C'est tout. J'ai rien d'autre de plus à dire. Elle est indigne de la mémoire des victimes. Elle fait de la publicité à Daesh. Donc je trouve tout cela abject. C'est pas un débat pour vous ? Non, c'est même pas un débat. Le sujet en creux reste la poussée du Front National. Alors vous, Bruno Le Maire, vous ne validez pas le plan républicain pour l'emploi proposé par Jean-Pierre Raffarin et vraisemblablement accepté par François Hollande et Manuel Valls ? Vous savez, on peut toujours discuter entre la droite et la gauche. Nous ne sommes pas des sauvages, entre la majorité et l'opposition. Mais tous ces grands mots qu'on entend au lendemain des élections, le pacte républicain, les accords républicains, l'union nationale, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'on trouve un emploi pour chaque Français. Mais c'est pas bien qu'ils se mettent ensemble, là, tous, là ? Mais si c'est le moyen de donner un sursis supplémentaire à cette vieille politique qui, depuis 40 ans, est incapable d'apporter des réponses aux problèmes des Français, c'est non. À quoi ça sert de discuter si c'est pour, au bout du compte, trouver de petits compromis sur de petites mesures qui ne résoudront pas les problèmes des Français ? Le chômage depuis 40 ans, droite et gauche confondues, nous apportons la même réponse qu'est le traitement social. En gros, on nous dit on va faire des emplois aidés, on va distribuer des aides sociales, on va avoir une indemnisation du chômage qui est la plus généreuse au monde, et puis tant pis pour ceux qui ne trouvent pas un emploi, ils ont une indemnisation, ils n'ont qu'à se contenter de leur chèque plutôt que de vouloir un emploi. Eh bien, je veux qu'on en finisse avec ces vieilles solutions politiques, et avec ces vieilles recettes qui ne marchent pas. Et je pense que le mieux que nous avons à faire, c'est au contraire de déposer des propositions fortes pour un modèle économique et social différent, avec une indemnisation du chômage différente, raccourcie, qui accompagne plus les chômeurs. Je le propose depuis 2011, avec un code du travail de 150 pages, avec le développement de l'apprentissage, avec la fin des contrats aidés. Rejoignez le pacte pour l'emploi avec vos propositions. Mais malheureusement, il n'y a dans ce pacte pour l'emploi, et on le sait, il n'y aura dans ce pacte pour l'emploi aucune des mesures que je propose qui repose sur un modèle économique et social différent qui valorise le travail et qui incite tous ceux qui ne travaillent pas à reprendre le chemin de l'emploi. Vous voyez bien que ce que je vous propose ce matin et ce que, à mon sens, l'opposition devrait proposer est radicalement différent de tout ce qui a été fait depuis 40 ans. Bruno Le Maire, juste un mot, parce que depuis 2012, depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, vous n'avez cessé de dire, de répéter que les Français voulaient autre chose, vous le redites ce matin, nous y sommes. Regardez François Hollande et Xavier Bertrand qui inaugurent tout à l'heure, main dans la main dans le Pas-de-Calais, un monument sur la fraternisation des soldats ennemis de la Première Guerre mondiale. Bim, symbole. Mais la solution aux difficultés des Français, à tout ce que je vois depuis des mois et des mois, le nombre de Français qui vivent aujourd'hui du RSA qui ne cesse d'augmenter, l'appauvrissement des Français, qui vivent sous le coup de taxes, d'impôts supplémentaires, le chômage, les jeunes qui désespèrent, tous ces jeunes à qui on ne propose même pas un CDD, même pas une mission d'intérim, encore moins un emploi. C'est de faire ami-ami entre la majorité et l'opposition, c'est de faire des belles images, c'est de faire de grandes photos de fraternité entre les uns et les autres. C'est ça notre réponse? C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de proposer enfin ce que nous n'avons jamais eu le courage d'essayer depuis 40 ans. Un autre modèle économique et social qui valorise le travail, qui valorise à l'école le mérite plutôt que l'égalitarisme, qui valorise l'esprit d'entreprise plutôt que la puissance des pouvoirs publics, qui valorise l'individu, le citoyen, la responsabilité individuelle, plutôt que d'avoir l'administration qui prend tout en main à la place du citoyen. C'est ça, à mon sens, qui nous permettra de nous en sortir. Et la seule chose qui compte pour moi, c'est pas qu'on soit dans un unanimisme total entre droite et gauche, c'est que nous ayons des solutions aux problèmes des Français. Et quand M. Longuet dit que les Français ont un poil dans la main ? Je lui laisse sa déclaration. Moi, je vois des Français qui se battent. Je vois des femmes seules qui ont un enfant, 2 enfants, pas beaucoup de qualifications, qui partent le matin, qui font garder leurs enfants, ça leur coûte 250 ou 300 euros par mois, qui dépensent l'essence, l'amortissement de leur voiture pour se rendre sur le lieu de travail, qui rentrent le soir, qui sont épuisés et qui touchent à la fin du mois 1150 euros. Il leur reste quasiment rien pour vivre. Et le travail ne leur apporte pas suffisamment. Et le voisin qui est resté chez lui et qui n'a pas dépensé l'essence, pas fait garder ses enfants, pas eu de frais de garde, lui, avec les aides sociales, peut parfois vivre mieux que cette femme seule. C'est ça, moi, que je vois. Je vois des Français qui travaillent, qui veulent se battre, qui se donnent un mal de chien pour s'en sortir.
Eh bien moi j'aimerais qu'on les aide et que les responsables politiques comprennent que notre responsabilité, c'est d'offrir la possibilité à tous ceux qui travaillent de vivre bien de leur travail, de donner un emploi à chacun, de trouver une place à chaque jeune, de dire que la voie professionnelle vaut largement la voie générale et qu'elle leur permettra de rentrer dans la société. C'est ça que je voudrais que nous comprenions. Et c'est ça pour moi le message du premier tour des élections régionales. C'est qu'il est temps qu'on se secoue les puces, qu'on oublie les vieilles recettes qui n'ont pas marché, qu'on oublie un modèle économique et social qui est fondé sur des principes injustes et inefficaces et qu'on refonde ce qu'est notre pays. Bruno Le Maire, justement, pour se secouer les puces, alors vous dites pas d'alliance, on va dire, entre droite et gauche et entre droite et droite. Alors, est-ce qu'il faut l'avoir, ce débat? Est-ce que vous devez l'avoir plus vite, le débat sur où vous êtes, vous, les Républicains? Quelle est la ligne qui est la vôtre? Est-ce qu'il faut l'avoir plus vite ou pas? Surtout qu'il est urgent, plutôt que de parler de ligne, est-ce qu'on va se droitiser, se gauchiser, se centriser? Il est urgent de voir si nous avons des solutions nouvelles à apporter aux problèmes des Français. Je plaide pour le renouveau depuis 2012. Pas 2014, pas 2015, 2012. C'est quoi le renouveau concrètement? Mais en même temps, il y a celui qui le porte, le renouveau. Donc à un moment, cette discussion, vous devez l'avoir, parce qu'il y a qui le porte, ce renouveau. Et le qui le porte va avec la ligne des Républicains. J'essaye modestement de le porter depuis 2012. Car j'estime que la vraie fracture politique pour notre famille, c'est 2012, quand nous avons perdu tous les pouvoirs. Derrière ce renouveau, il y a quoi? Il y a d'abord des nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. Justement. On ne cumule pas les mandats parce que comme ça permet d'exercer à plein le mandat que l'on fait pour les Français. On ne cumule pas les mandats parce que ça permet de renouveler la classe politique. On limite le nombre de mandats dans le temps parce que ça permet d'oxygéner la classe politique. Oui, pas tous, mais beaucoup le font et c'est très bien. On oblige les hauts fonctionnaires à démissionner parce que ça permet justement d'ouvrir la classe politique à d'autres. Laissez-moi juste terminer sur le renouveau parce qu'on me dit parfois, derrière le renouveau, c'est qu'un slogan, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de proposition. Si, c'est d'abord un nouveau comportement politique, le renouveau. En deuxième lieu, c'est des idées nouvelles. Prenez la question du chômage. Quand est-ce qu'on va se servir des données numériques pour donner accès à un certain nombre de données sur les chômeurs et permettre ensuite de suivre chaque chômeur, de l'accompagner, de prendre... Non, on ne se sert pas du monde numérique pour aider la France, aider ceux qui cherchent un emploi et leur permettre de le retrouver plus rapidement. Enfin, en troisième lieu, le renouveau, c'est aussi une méthode politique totalement nouvelle, dans laquelle on rend des comptes, dans laquelle on est transparent, dans laquelle on dit ce qui marche et ce qui ne marche pas, dans laquelle on demande au directeur d'administration centrale de rendre des comptes sur leurs résultats. C'est loin là. Mais justement, on en est très loin. Et c'est bien ce que je vous dis, on est très loin de ce qui est nécessaire pour le pays, il est temps d'y passer. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui, on va dire, contesté dans les rangs du parti Les Républicains. Vous avez été assez mordant à son égard vous-même, vous dites on ne revient pas après une défaite, c'est ça grosso modo. Qu'est-ce qui va se passer dans ce parti? Qu'est-ce qui se passe avec Sarkozy? Je n'ai fait que dire une évidence que je vous répète ce matin. Qu'est-ce que l'on veut pour la démocratie française? Est-ce qu'on veut qu'elle continue à être une monarchie technocratique tenue toujours par les mêmes, qui ne se renouvellent pas, qui ne veulent pas laisser de pouvoir, qui ne veulent pas laisser des places, qui ne rendent pas des comptes, qui ne savent pas dire ce qu'ils ont fait de bien ou ce qu'ils n'ont pas réussi à faire? Ou est-ce qu'on veut, comme dans toutes les autres démocraties occidentales, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne et autres, on y quand revient on a pas occupé quand on les défait, les plus hautes fonctions de l'État, quand on a gouverné son pays et qu'on a été battu, je constate simplement que dans toutes les autres démocraties occidentales, on ne revient pas. C'est tout ce que je constate. Et je voudrais simplement qu'à un moment donné, nous, responsables politiques, nous soyons capables de regarder ce qui ne marche pas dans notre classe politique, dans notre démocratie, dans notre fonctionnement politique. Il faut dire les choses. Je l'ai dit, oui, je veux une démocratie exemplaire, et oui, j'estime que quand on a occupé les plus hautes fonctions et que l'on a été battu, dans toutes les autres démocraties occidentales, on ne revient pas. Mais alors, quand est-ce que vous y allez, monsieur le maire? Parce que là, franchement, on attend quoi? Pour que j'y aille? Bah oui. Un tout petit peu de patience. Il y a eu un blanc. Bah oui. Un tout petit peu de patience. Mais non, mais vous nous faites un discours formidable de renouveau, allez-y. Mais le renouveau, c'est pas la précipitation. C'est savoir attendre le moment où vous êtes parfaitement prêt, où vous pouvez développer vos idées. On a besoin tous d'un peu de repos, vous savez, après cette année 2015. Oui. On a eu des élections régionales, on a eu des élections départementales. Mais les Français, ils en peuvent plus d'attendre. Les Français savent parfaitement quand et où sont les échéances. Les échéances pour nous, c'est la primaire, fin novembre 2016. Les élections présidentielles, mai 2017. Il y a encore le temps. Pas besoin de précipitation, du sang-froid
Et le moment venu, C'est avant je la primaire dirais, quand même qu'il faut sortir le du moment bois. venu, mais ne vous inquiétez pas, C'est- j'ai les dates très c'est- clairement en tête. C'est Le moins moment d'un an, venu, monsieur le maire. mais le moment venu, je dirai ce que j'ai à dire, je proposerai ce que j'ai à proposer, j'expliquerai quel est le sens de ma Donc vous démarche. irez. Aujourd'hui, les Français sortent de ces élections régionales. Ils attendent qu'on leur explique vers où nous pouvons aller. Je ne pense pas qu'ils attendent une déclaration d'un tel ou d'un Bon, tel en sur fait, son mais ambition Troisième personnelle. tentative. vous Troisième irez. tentative. Vous avez essayé. Jean-François. Vous irez. Vous avez Je vais essayé. faire une troisième Mais on n'a pas tentative. essayé. C'est votre Mais rôle. on est là pour mais ça. moi, je vous dis très simplement Je que fais les une choses sont très tentative. claires dans ma tête. Et Bruno donc, Le Maire. ce On a n'est pas compris. ce matin que je vais vous faire de grandes Mais déclarations. on a compris que Non, vous irez. la question, c'est pas quand est-ce que vous y allez, Mais c'est oui. que vous y êtes déjà. Mais en vous fait. y êtes, voilà. Voilà. C'est tout. Bah, tant mieux. Une question sur les nouvelles pratiques. PSA, Peugeot, Citroën, nous en parlons longuement ce matin sur France Info, qui réforme ses retraites chapeau et va distribuer l'équivalent de 34 millions d'euros à ses salariés. Bonne, mauvaise chose? Très bonne Validé. chose. Tout ce qui permet d'associer davantage les salariés aux résultats de l'entreprise va dans la bonne Ce direction. n'est pas régi par la loi, ça. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin de loi sur beaucoup de choses. On fait trop de lois et on ne prend pas assez de décisions. On fait trop de lois et on ne change pas assez ce qui peut être changé au niveau de l'entreprise, au niveau des administrations, au niveau des services publics, au plus près de ce que vivent les gens. Laissez la liberté à un chef d'entreprise, à un chef d'établissement scolaire, à un chef de service dans un hôpital de prendre les décisions et vous verrez qu'il prendra les bonnes décisions. Prenez l'hôpital Bichat, le chef de service des urgences, il a réformé tout seul le service des urgences. Pas besoin d'ordonnance, pas besoin de décret, pas besoin de loi. Faites confiance à la liberté des Français. Et vous verrez que les choses changeront dans le bon sens. La politique, ce n'est pas une décision verticale qui s'impose d'en haut à tous les gens, c'est les gens qui prennent en main leur destin avec l'aide des politiques. Bruno Le Maire, vous avez vu Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a son franc-parler, qui a été remerciée, qui a été dégagée de son poste de numéro 2. C'est allé très vite, elle est passée chez nous Elle est sortie mardi d'ici. matin, et hop, dans la foulée, c'était fini. Mais dis donc, ça ne porte pas chance de Ben, passer dans on va le studio de voir. France Voilà. Info. Faut que je me On On méfie. voulait vous en parler. À la C'est sortie. justement, on voulait vous le dire. Bruno Le Maire, quand vous reverrez Nicolas Sarkozy, vous avez des propos très tranchés, très crus. Vous avez un relationnel compliqué aujourd'hui. Comment ça se passe? C'est cash quand même. Mais ça se passe très bien parce que je suis quelqu'un de sincère, que ce que je vous dis là, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Nicolas Sarkozy, et que surtout, je joins toujours l'acte à la parole. Je me suis présenté contre Nicolas Sarkozy en 2014, donc c'est bien que j'estimais que pour présider notre parti, il valait mieux que ce soit une autre offre politique qui prenne le relais. Il n'y a aucune dissimulation chez moi. Au contraire, je dis qu'il faut du renouvellement politique, je joins l'acte à la parole, je me présente en 2014 contre Nicolas Sarkozy. Ah, j'ai cru D'autres que ont vous fait alliez un dire je choix me différent. présente en 2016, dis donc. D'un coup. D'autres ont fait un choix différent, ont estimé que c'était une bonne chose qu'il reprenne la tête du parti, l'ont soutenu dans sa campagne, l'ont soutenu pour la présidence. J'ai estimé, en âme et conscience, qu'il était temps que notre famille politique se renouvelle. Je me suis présenté. Il n'y a que les actes qui comptent en politique, Guy, vous avez que vu les ce qu'on- décisions personnelles. Parce que, avant de dire aux Français qu'ils doivent changer, c'est nous, responsables politiques, qui devons changer.